Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Nous sommes à moins de 10 jours déjà de la CAN. Et en attendant la CAN, j'ai décidé de parler des favoris et des outsiders. Donc abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des Aigles du Mali. Sincèrement, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette équipe, coaché par le coach local Mohamed Magasuba, qui est un très bon coach. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette équipe. Après, c'est normal. Le Mali a toujours été une très bonne équipe dans le jeu avec les individualités, mais qui a toujours manqué ce petit plus pour arriver dans les phases finales et pourquoi pas remporter cette CAN. Mais cette année, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire et je vais vous répondre et on va discuter comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va parler des Aigles du Mali du coach Mohamed Magasuba. Donc, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite. Sous la houlette du coach Mohamed Magasuba, je vais essayer de dire pourquoi je trouve que le Mali peut créer la surprise à cette CAN. Déjà, je vais commencer par le jeu. On sait que le Mali a toujours été cette équipe qui a un très beau jeu avec de jeunes individualités. On pense comme ça à Djenepo, Yves Bissouma, Traoré, Amadi Traoré, le capitaine. On pense comme ça à Marega qui était là, qui n'a pas été appelé. Donc, le Mali a toujours eu cette équipe où ça joue bien, mais lorsqu'il se retrouve face à une équipe plus expérimentée, leur manque d'expérience leur fait défaut. On pense comme ça en 2019, lorsqu'il s'était retrouvé face à la Côte d'Ivoire. Le Mali avait dominé le jeu, mais dominer n'est pas toujours gagné. Et la Côte d'Ivoire, sur une occasion de Wilfried Zaha, avait mis un coup de poignard à cette jeune équipe malienne qui était sortie de la compétition en huitième avec énormément de regrets. Donc, je me dis que cette équipe a beaucoup appris de cette expérience qui s'était mal passée. Et on va voir que avec cette statistique des barrages pour le mondial, le Mali est l'équipe qui a encaissé 0 but. 0 but encaissé. Certes, vous allez me dire, ils étaient en une poule comme le Rwanda, le Kenya, c'est quand même accessible. Mais oui, mais en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ça, on est d'accord. Et c'est toujours bien d'avoir ça au moral, que nous avons 0 but encaissé. Comme ça, tu entres dans une compétition avec une certaine sérénité défensive. Donc, moi, je pense que avec 0 but encaissé, on sait tous que pour gagner une compétition, l'attaque, ça lève des foules, mais la défense, c'est ce qui te fait gagner un tir. Donc, je pense que le Mali a une certaine sérénité défensive déjà acquise et c'est un plus pour cette CAN. On va parler aussi aux joueurs. Sincèrement, cette équipe regorge de très bons joueurs, de très bons ailiers et de beaucoup de profils complémentaires. On pense comme ça à Djenepo sur le côté, un feu follet que j'adore. Sincèrement, Djenepo, c'est l'ailier typique que moi j'aime. En un contre un, il est fort, débordement, centre. C'est un ailier, je peux dire un ailier complet. On va penser comme ça à Yves Bissouma. Yves Bissouma, qu'on ne le présente plus, les passionnés de foot savent, un milieu de terrain très box-to-box, complémentaire avec Aïdara de Leipzig. On va penser comme ça. Surtout, faites très attention à ce nom qui n'est pas connu, mais qui peut faire des dégâts et être la surprise de cette CAN. Ibrahima Koné, le bulldozer malien, le Lukaku malien, le bazooka malien. Tous ces surnoms-là, c'est pour Ibrahima Koné, un attaquant puissant, style Lukaku, qui alterne un bon jeu de tête, une bonne finition et un jeu de haut but au-dessus de la moyenne. Faites très attention à Ibrahima Koné, c'est un très bon attaquant, ça je vous l'assure. Et on va parler un peu de l'histoire de la CAN du Mali. Beaucoup l'oublient, mais le Mali, c'est une finale de la CAN comme meilleur palmarès. Bon, ce n'est pas un palmarès, ils n'ont pas gagné, mais ils ont atteint la finale et c'était en 1972 au Cameroun. Donc, est-ce que le Cameroun, c'est une terre qui réussit bien au Mali? Bon, on a encore vu qu'avec le CHAN qui s'est passé au Cameroun, ils étaient encore finalistes. Bon, dommage, ils n'ont pas encore pris de titre, mais à chaque fois que le Cameroun a organisé une compétition internationale, je fais allusion comme ça à la CAN 72, où le Mali de Fanta Madi Keïta avait fini meilleur buteur avec 5 buts. Le Mali de Salif Keïta avait crevé l'écran. Ils avaient sorti une très bonne CAN. Et à l'heure où je vous parle, il y a un stade au Cameroun qui s'appelle le Stade malien, qui porte le Stade malien parce que l'équipe du Mali s'entraînait sur ce stade
pendant la CAN 1972 et ils ont tellement marqué les esprits par leur beau jeu. Les entraînements, c'était du venez voir que jusqu'à présent au Cameroun, il y a un stade à Anguissa. Ceux qui savent, les passionnés de football au Cameroun, il y a un quartier à Anguissa, un quartier de Yaoundé, qui s'appelle le Stade malien jusqu'à l'heure actuelle. C'est pour vous dire que l'équipe du Mali, de Fanta Madi, de Salif Keita, avait marqué les esprits. Donc, est-ce que c'est un signe du destin pour le peuple malien? Ça, on saura ça le 9 janvier. Donc, voilà un tour vite fait sur les aigles du Mali du coach Mohamed Magasuba. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Mali peut créer la surprise. Et dites-moi si ils vont toujours pêcher par leur manque d'expérience. Alors, Mali, cette bonne équipe, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il faut vraiment faire attention au Mali? Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. Abonnez-vous pour ne rien rater. Beaucoup de vidéos sortiront en attendant le début de la CAN. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!